Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Balanga Foot. Je suis Chibemba, et je suis ravi de vous retrouver pour vous faire part des dernières nouvelles du mercato estival. Commençons par une officialisation de Chelsea. Le club londonien a signé le talentueux ailier Angelo Gabriel, né en 2004, en provenance de Santos. Le montant du transfert s'élève à 15 millions d'euros, et un contrat à long terme a été signé plus tôt cette semaine. Angelo rejoindra l'équipe lors de la tournée aux États-Unis, avec une possible option de prêt à Strasbourg. Dans une autre actualité majeure, Manchester United annonce que Harry Maguire ne sera plus le capitaine de l'équipe. Dans une déclaration officielle, Maguire exprime sa déception mais assure qu'il continuera de donner le meilleur de lui-même à chaque fois qu'il portera le maillot des Red Devils. Il remercie chaleureusement les fans de Manchester United pour leur soutien et souligne que ce fut un immense privilège de diriger le club pendant 3 ans et demi. Le club mancunien déclare de son côté, toute l'équipe de Manchester United remercie Harry Maguire pour sa contribution en tant que capitaine au cours des 3 dernières années et demie. Le manager annoncera le nouveau capitaine en temps voulu, après avoir informé les joueurs. Passons maintenant à Xavi Simons, qui vient de quitter le camp de PSV Eindhoven pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Comme révélé la semaine dernière, le PSG disposait d'une option de rachat pour 6 millions d'euros valable du 1er au 31 juillet. Le club parisien a activé cette clause et Xavi a accepté la proposition. Il passera les tests médicaux aujourd'hui, avant de signer son contrat. Son avenir dépendra du départ éventuel de Mbappé ou Neymar. S'ils restent tous les deux, Xavi sera prêté à un autre club et Borussia Dortmund est en pole position l'accueillir. Dans d'autres actualités, Liverpool et Al Ittihad discutent des détails importants du transfert de Fabinho, notamment des modalités de paiement, après une proposition officielle soumise. Fabinho a donné son accord après avoir discuté avec Nuno, mais les clubs doivent encore négocier certains détails avant de donner le feu vert. Du côté d'Arsenal, Nicolas Pepe, Sambi Lokonga et Cédric ne font pas partie du groupe qui se rend en tournée de pré-saison. La Juventus a programmé de nouvelles discussions pour le dossier Franck Kessié. Le joueur est une priorité pour le milieu de terrain, mais la Juve souhaite comprendre les intentions du joueur, qui a toujours voulu rester au Barça, ou tenter l'aventure en Première Ligue. Les discussions auront lieu prochainement, avec le nouveau directeur Giuntoli qui tient absolument à obtenir la signature de Kessié. Dans une autre actualité, Uli Hoeneß, président honoraire du Bayern, a clarifié la position du club concernant Harry Kane dans une interview à la presse allemande. Il déclare, Harry Kane a clairement indiqué que sa décision était prise. S'il tient parole, nous le signerons. Tottenham devra abandonner, mais nous devons d'abord obtenir un prix de la part de Daniel Levy bientôt. Kane veut maintenant jouer en compétition européenne. Tottenham n'y sera pas la saison prochaine, nous y serons. Le Bayern Munich est convaincu d'avoir une réelle chance de signer Harry Kane. Cependant, il reste à clarifier le prix demandé par Kane et Daniel Levy ne facilitera pas la tâche. En ce qui concerne l'Inter, les dernières conditions pour le transfert de Folarin Balogun seront demandées en début de semaine prochaine. Balogun est ouvert à un transfert permanent, mais Arsenal devrait demander une somme importante. Kyle Walker s'entretiendra avec Pep Guardiola la semaine prochaine alors que Manchester City reprendra l'entraînement. La conversation sera cruciale avant de prendre une décision finale. Walker a donné son accord initial au Bayern, mais il reste encore des détails à clarifier. Aucun accord n'a encore été conclu entre les clubs. Abakar Silla rejoint Strasbourg pour un montant record pour le club, juste après le rachat. Le montant final s'élève à 20 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Al Ahly pousse pour finaliser le transfert de Riyad Mahrez. Les discussions avancent du côté du joueur depuis juin, car il est prêt à accepter l'offre d'Al Ahly.
Cependant, Manchester City attend toujours de recevoir une proposition officielle et les documents nécessaires, étape clé avant de procéder à la visite médicale. Dans cette actualité brûlante, nous continuons de suivre l'évolution du dossier Romelu Lukaku. Le club de l'Inter Milan a pris une décision radicale en quittant les négociations avec Chelsea, et les Blues seront bientôt informés de cette situation. Cette décision de l'Inter intervient après avoir été informé des discussions entre Romelu Lukaku et la Juventus il y a quelques jours. Le club italien est furieux de cette situation. Par conséquent, l'Inter ne poursuivra pas les pourparlers, malgré avoir soumis une offre finale de 35 millions d'euros, plus 5 millions d'euros, qui était sur le point d'être acceptée par Chelsea. De son côté, la Juventus a envoyé une offre de 37,5 millions d'euros, plus 2,5 millions d'euros, pour Lukaku, mais celle-ci ne sera valide que s'ils parviennent à vendre Vlahovic. La Juventus et des clubs saoudiens restent des options pour Lukaku, tandis que l'Inter est déjà en pourparlers pour recruter un nouvel attaquant. En ce qui concerne Chelsea, le club s'attend à ce que Romelu Lukaku revienne lundi, mais il est important de noter qu'il ne voyagera pas aux États-Unis, car les Blues cherchent uniquement à le vendre. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de cette situation dans les prochains épisodes. Restez à l'écoute de Balanga Foot pour les dernières informations sur le mercato estival.